Les pleurs des Gabonais concernant la taxe d'habitation, je les comprends et je ne les comprends pas aussi. On a dit qu'on doit élire quelqu'un sur son projet de société, projet politique. Le candidat, Brice Clotaire Nguema, a dit que ça ne sert à rien. Beaucoup sont montés au créneau pour lui, pour dire que ça ne sert à rien. Oh, c'est souvent du copier-coller. Non, des mesures concernant l'application de 3 taxes sur une population gabonaise qu'on a libérée. Ce genre de mesures-là, ça doit s'expliquer pendant la campagne électorale. On n'a pas eu ça. Je ne sais pas si les Gabonais auraient élu M. Brice Clotaire Nguema président s'ils savaient que 8 mois, 7 mois plus tard, ils auraient à payer 3 taxes. En même temps, une taxe d'habitation dans les maisons bois en haut, bois en bas, tol en haut, tol en bas. Les maisons tchikache, comme on dit au quartier. Une taxe de télécom. Une taxe d'électricité. Alors que le procès auquel on vient d'assister, le procès de Nourdine et sa maman, les gens ont cité les noms des ministres qui ont eu des bonus ou des primes de 100 millions non justifiés. Tel premier ministre a eu tant, tel ministre, les ministres ont eu. Mais que ces gens-là disent, tous ceux qui ont eu les 100 millions, et que les 100 millions reviennent. On sait qui a l'argent. On a cité leurs noms. Les gens qui citent les noms vivent encore. Mais on va chercher les 1000 francs, 2000, 50 000 dans les poches d'un peuple qu'on vient de libérer. Mais si un peuple était embrigadé, il a tout cet argent-là où? Est-ce que les gens qui sont au Ngata, à Gros Bouquet, ont de l'argent qu'on peut aller chercher? Quand ils sortent des prisons là, ils ont quoi en poche? C'est le niveau que le peuple gabonais a actuellement, la grande majorité, hein, ils ont quel argent? Mais je ne comprends pas aussi les pleurs. Anébidé, je ne comprends pas. On a élu quelqu'un sur quelle base? Pas de projet politique. On a dû pousser pour que ce papier-là, le projet politique du candidat Brice Clotaire Nguema, sorte. Mais lisez-le, il y a quoi dedans? C'est des grands points. On n'explique pas. Quand on veut appliquer 3 taxes en même temps sur une population, on doit le dire quand on est candidat. Mais les gens, la population gabonaise, les 94%, voilà le résultat. Aujourd'hui, on crie pourquoi? On crie pourquoi? Il y avait 7 candidats. Je ne me trompe pas, il y avait 7 candidats parce qu'il y en a 2 qui étaient la même chose. Les 2, c'est la même chose. Donc, ils étaient 7. Même s'il y avait des candidats fabriqués. Prenez un fabriqué, ça va changer. Il y en avait qui expliquaient quand même bien ce qu'ils sont venus faire. Il fallait choisir quelqu'un d'autre. Parce qu'on a eu l'occasion de voir pendant 1 an et demi ce que le candidat Brice Clotaire Nguema pouvait faire quand il arriverait à la tête du pays. Le social, c'est ce qui nous intéresse. L'éducation, vous avez vu quoi pendant 1 an et demi? Est-ce que vous avez compté ça? Le traitement des enfants, le traitement du sport. On a même vu des étudiants de l'UOB donner une enveloppe de 3 millions pour favoriser ou pour soutenir la candidature. Il y a eu une marche ou des marches pour soutenir, demander la candidature. Mais les pleurs qu'on entend là, c'est quelles pleurs? Vous avez supplié quelqu'un d'être candidat. Vous avez fait des marches, vous avez fait des cotisations. Les mamans ont chanté dans les villages. Miaïf dit, vous pleurez pourquoi? Est-ce que ces pleurs-là sont des pleurs matures? Et c'est toujours comme ça. Faut étudier en amont. Il ne faut pas attendre, on va voir, on va d'abord essayer.
On n'essaye pas, le président de la République ne s'essaye pas. Ce n'est pas une place qu'on dit qu'on va essayer. Le profil n'est pas bon, on lui dit que, ah, tu nous as libérés, tu as eu 2 ans, il faut partir. On met quelqu'un qui a une vision, qui peut nous expliquer les 3 taxes là. Mais je ne sais même pas pourquoi le président Brice Clotaire Oligui Nguema, que je respecte, s'est arrêté à 3 taxes. Il peut aller jusqu'à 10. Il a le blanc-seing de 94%. Donc, les pleurs actuelles là, ça a un goût mi-figue, mi-raisin. Moi, je suis perdu. Je suis perdu. Donc, vous n'avez pas bien évalué à qui vous donnez le pays. Il faut réfléchir. L'UDB et le PDG viennent de rafler l'Assemblée nationale, le Sénat. En 2030, il y a encore les élections. La vie du Gabon est entre les mains du peuple gabonais à chaque fois. Les élections vont revenir. 2030, c'est pas loin. Nous sommes presque en 2026. Est-ce que le peuple aura le courage de ne pas céder au billet, à la transhumance? Parce que c'est le peuple, hein? C'est le peuple qui participe. Voilà les pleurs. C'est pas fini. Un président qui a des fonds de souveraineté, certains disent que c'est 250 milliards. Il a un salaire, on ne peut pas savoir. Certains disent qu'il gagne 200 millions par mois. On ne sait pas. Des ministres qui gagnent plus de 3 millions par mois. Des directeurs généraux. On ne connaît pas. Des sommes énormes. On ne peut pas baisser ces... Le président élu à 94% ne peut pas dire qu'on va baisser tous ces salaires-là. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer la dette. Non. C'est les 94% plus les autres. C'est là-bas qu'on doit chercher les 1000 francs, 2000, 50 000. Voilà. Sous prétexte que les gens payent cette taxe à l'étranger. Mais à l'étranger, on est soigné. Dès qu'on est malade, les pompiers viennent vous chercher. Il faut aussi installer ça. Personne ne vous demande rien. À l'étranger, les routes sont faites. À l'étranger, les histoires d'évacuation sanitaire, ça n'existe presque pas. Les hôpitaux ont le plateau technique. À l'étranger, il y a des universités. C'est pratiquement gratuit. À l'étranger, les enfants sont pris en charge quand ils sont victimes des abus, comme Égir. À l'étranger, il y a tout ça. À l'étranger, il y a des adresses. Le facteur vient directement mettre la lettre dans la boîte aux lettres qui est devant la maison. À l'étranger, là, les moins favorisés, ils sont pris en charge par l'État. Il y a un revenu pour que personne ne meure de faim. Ça, c'est à l'étranger, il y a tout ça, en plus des taxes. Au Gabon, pays producteur de pétrole, d'or, de manganèse, de bois, poisson. Toutes ces richesses-là, on vient chercher les 1000 francs. Et le peuple se plaint parce qu'il a élu le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a supplié, voilà un peuple qui a supplié. Maintenant, Anébidé, Miaïdé. Vous avez voulu de Brice Clotaire Oligui Nguema comme président sans détail de son projet politique. Mais vous l'avez. Voilà son projet politique qu'il est en train de développer, d'implémenter. Ce sont les pleurs de quoi? Merci de m'avoir écouté. Je pense qu'il ne faut pas faire dans les émotions. Il ne faut pas faire dans les émotions. Je vous remercie.